plus perfectionné. Mais là, c'est bon, c'est impec. Et je vois qu'il y a Vinny qui demande pourquoi il y a une grenouille dans la caméra. C'est une grenouille de sorte de LGBT, je sais pas. Alors non, c'est vrai qu'il y a des couleurs sur son t-shirt. Pour ceux qui voient pas, il y a juste le logo RGB sur son t-shirt. Ça n'a rien à voir avec les LGB. Les LGBT, c'est RGB qui est un protocole de seconde couche sur Bitcoin. Et justement, ça va être tout le sujet ce soir. Mais on va laisser peut-être Pépé se présenter avant d'aller dans les détails de RGB, de ce que ça permet de faire, de la tokenisation, des memcoins et pas mal de choses, plein de protocoles de finance. Je sais pas pourquoi je parle un peu proche du micro comme ça. Mais voilà, on va rentrer dans les détails. Est-ce que, dans un premier temps, tu peux te présenter, Pépé? Alors, je suis donc Pépé RGB. J'ai fait un projet depuis 2 ans maintenant, bientôt 3 ans. Après un grand intérêt sur la technologie, je suis un bitcoiner avant tout, de toute façon. Et je m'intéresse au memcoin d'un point de vue, je dirais, philosophique et social. C'est ce qui m'a mené à ce projet-là, de toute façon. Donc, effectivement, j'ai commencé à essayer de tenter un projet de memcoin ou shitcoin, comme on aime les appeler, effectivement, sur Bitcoin. Donc, je cherchais absolument à être sur Bitcoin parce que les memcoins ont démarré il y a bien longtemps un petit peu sur Bitcoin, mais ce n'était pas du tout la technologie actuelle. Et après, c'est parti sur tous les autres chaînes. Donc là, effectivement, on est un grand intérêt. C'est pour ça que j'ai découvert tout le monde, effectivement, tout le développement de RGB. On est en décembre 2023, quoi. Novembre 2023. Et comme c'est une technologie un petit peu complexe à développer, il s'est passé plein de choses en fait. Donc j'ai lancé mon memcoin, j'ai lancé qui est un storytelling, un memcoin de storytelling, mais qui est finalement l'histoire veut montrer que je voulais juste montrer qu'effectivement le memcoin était plus un jeu de type à gratter et pas une nouvelle système financier parce que finalement il y a s'il y a un système financier ou une monnaie ou quelque chose qui doit être dans le monde, c'est évidemment Bitcoin. Donc voilà un peu le cadre. Ok. Juste avant ça, on me dit en DM que notre son n'est pas très fort sur Twitter. Alors, est-ce que c'est un problème venant de la personne ou est-ce que sur Twitter, vous avez le même problème? Si vous avez le même problème, mettez-moi des pouces vers le bas ou alors un message dans les commentaires. Je vois qu'en plus, le space bug, on peut pas commenter le truc. Voilà, la joie de Twitter. Mais si les gens restent, c'est que ça doit être OK. Sinon, si vous voulez un son plus fort, il faudrait passer sur Twitch. Mais il y a DN Nakamoto qui me dit que c'est pas mal. Enfin, il met un pouce vers le haut, donc ça devrait être OK. C'est peut-être. Je parlais peut-être un peu loin, je sais pas. Peut-être. C'était peut-être le mien aussi. Je viens de remonter moi le son de mon micro, donc j'espère que ça casse pas les oreilles aux gens sur Twitch. Mais bref, ça a l'air d'être OK. On m'envoie des pouces vers le haut. Donc c'est nickel. Et salut en tout cas à ceux qui arrivent. Il y a la Maroc qui dit c'est Harry Potter sous la chambre, dans sa chambre sous l'escalier. Oui, c'est pas vraiment ma chambre, c'est juste un petit escalier là. C'est mon petit coin où je peux stream tranquillement et travailler. Donc voilà, il y a 0x Guin. Voilà, Renaud Lifshitz qui est ici dans le chat. Et je vois aussi qu'il y a Charlotte. Moi, pour ceux qui me voient, moi j'habite à New Pepe City. Et là, je suis dans une chambre noire. Donc effectivement, on ne peut pas voir mon background. Mais une prochaine fois, je le montrerai. En effet. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur Twitter, j'ai mis un tweet là juste avant si vous voulez voir à quoi ressemble au cas où vous n'avez pas Twitch. Mais bon, on va aller dans le vif du sujet aujourd'hui. Si on parle de RGB aujourd'hui, c'est pas anodin. C'est parce que beaucoup de choses se passent, notamment le lancement du protocole, si on peut l'appeler comme ça, qui est officiellement officiel aujourd'hui. Enfin. Après 6 ans de présentation. Alors, est-ce que tu peux nous... Alors, il faut savoir qu'on a deux profils très différents avec Pépé. Pépé est plus, voilà, les mains dans le cambouis. Il a pas mal testé Pépé RGB, enfin RGB de manière générale, fait beaucoup de transactions, même a fait parmi les premières transactions sur RGB.
sur les premières versions. Et moi, je connais bien la théorie, mais par contre, je n'ai jamais vraiment testé, à part quelques bribes par-ci par-là. Donc, on va se compléter comme ça, et surtout, on va pouvoir parler de comment utiliser RGB, comment ce sera possible, etc. Un peu plus en détail. Pour ceux que ça intéresse, on a fait un article qui s'appelle RGB, le protocole qui mène Bitcoin vers la DeFi et les NFT, avec un renfort de confidentialité sur Cryptost. Voilà, pour ceux que ça intéresse d'approfondir, mais aujourd'hui, on va aller dans les grandes lignes. Pépé, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est RGB avec tes moi, mots d'un point de vue, justement, sans rentrer dans la technique, je suis un codeur mais amateur, donc je ne vais pas partir dans tous les concepts. Et c'est vrai si on voulait garder, je pense, tu m'arrêteras quand je dis des bêtises, mais si on voulait garder des choses importantes d'RGB, c'est déjà, en un, c'est que ça ne touche pas, ou pratiquement pas, à la chaîne principale Bitcoin. L'influence est quasi nulle. On ne peut pas reconnaître une transaction Bitcoin où il y a du RGB impliqué. C'est pas qu'il se passe rien, c'est que chaque transaction RGB est une transaction Bitcoin en fait, et ça prend pas plus de place qu'une transaction. Voilà, c'est vraiment, il n'y a absolument aucune donnée qui est supplémentaire. Pourquoi? C'est parce que la technologie RGB n'est pas une technologie blockchain à proprement dit. Tout se passe absolument off-chain. Et on va effectivement faire une petite pile d'informations et de transactions qui est complètement à part de Bitcoin, qui est dans RGB, et on se retrouve off-chain. Donc, évidemment, le principal intérêt, c'est qu'on va être effectivement, là, le premier sujet touché, ça va être la privacy, c'est-à-dire qu'on va pouvoir développer des choses de type de ce qu'on retrouve sur les autres chaînes, c'est-à-dire sur les autres blockchains de type smart contract, donc identité, memecoin, NFT, et d'autres choses d'ailleurs, si on veut, mais qui seront complètement off-chain, donc qui peuvent être totalement privés. C'est-à-dire que entre toi et moi, on peut se faire un memecoin où seuls nous deux auront accès aux données impliquées. Oui. Alors, je vois, il y a Dawanda qui demande c'est genre un roll-up. Alors non, c'est complètement différent d'un roll-up. Un roll-up, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une autre blockchain qui fonctionne au-dessus d'un réseau principal, genre Ethereum par exemple, qui a plusieurs roll-ups comme Optimism, Arbitrum, etc. Et en fait, c'est une blockchain. Enfin, les roll-ups, c'est une blockchain qui vient mettre des empreintes de toutes les transactions donc de ces blocs sur la chaîne en dessous, dans une transaction ou dans quelque chose qui est mis, qui est fait pour, par exemple, il y a les sortes de blobs sur Ethereum. Je vais pas aller dans les détails parce que je serais incapable de l'expliquer. Voilà, on parle de sténographie aussi. En effet, tu peux faire des interprétations à tout va. Mais donc RGB, en fait, ça fonctionne sur un principe de base, et c'est un terme que tu n'as pas utilisé malheureusement dans ta présentation, c'est la validation côté client. Donc en fait, ça part du principe. Oui, bien sûr. C'est quand même la base. En fait, c'est la notion privée, c'est ça. Ouais, tu l'as expliqué sans le nommer. Mais je voulais le nommer. Non, c'est vrai que c'est la validation client. Voilà, la validation côté client. Donc en fait, ça part du principe que chaque utilisateur, au lieu de vérifier toutes les transactions qui se passent, par exemple, si sur Ethereum, quelqu'un qui est au bout du monde, je sais pas, en Inde, qui fait une transaction sur AAV, bah moi, en tant que validateur ou en tant que personne qui fait tourner un nœud Ethereum, je vais devoir collecter cette donnée, je vais devoir la vérifier et puis m'attendre à ce qu'elle soit dans le prochain bloc et m'assurer qu'elle soit bien dans le prochain bloc, bref, etc. etc. Alors qu'avec la validation côté client, je vais vérifier que mes propres transactions, donc m'assurer que la transaction que je suis en train de faire utilise un token qui vient bien de son origine, donc ce qu'on appelle de sa génésis, de sa genèse. Et donc, je montre un schéma à l'écran tout simplement. Admettons que je suis Bob qui a 10 RGBTC ou PPRGB. Et en fait, tout ce que je vais voir, c'est d'où viennent les 10 BTC que j'ai depuis leur origine, c'est-à-dire depuis leur création sur RGB. Donc, je vais voir, c'est passé de telle adresse à telle adresse à telle adresse, mais je ne vais pas voir le plus de détails. Je ne vais pas voir combien est-ce que la personne qui me les a envoyés avait. Et je ne vais pas non plus voir son nom, son prénom, je ne vais pas voir toute son adresse, je ne vais pas voir tout son portefeuille. Je vais voir que ce qui concerne le token que j'utilise à ce moment-là. Et c'est à moi de vérifier que tout s'est bien fait. Alors forcément, ce n'est pas fait manuellement. Hein. Ce n'est pas à moi d'aller dans la blockchain et m'assurer que tout s'est bien passé et essayer de deviner si tout s'est bien passé. Bien sûr, tout est vérifié par un protocole et c'est justement toute la complexité d'avoir un protocole qui permet
de tout vérifier de manière automatique et fluide. Et donc, sur ce côté-là, est-ce que justement tu peux nous guider un petit peu PPRGB, comment ça se passe une transaction sur RGB exactement? Par exemple, j'ai du PPRGB sur RGB et je veux en acheter, ou j'ai du Alors, en Bitcoin fait, sur RGB et je veux en acheter, je vais Au acheter du départ, c'est PPRGB. que, au départ, c'est que j'en ai créé. Donc, effectivement, c'est plus complexe et ça ne se passe pas exactement pour les gens qui connaissent la blockchain. Ça se passe pas de la même manière que ce qu'on connaît habituellement. Donc, effectivement, sur RGB, déjà, je vais créer un contrat, je vais créer un asset qui s'appelle PPRGB. Et toi, tu vas pas en avoir dans ton wallet. Et la première chose que tu vas faire, et une chose très importante par rapport justement à ceux qui connaissent le reste du monde crypto, je ne vais pas pouvoir t'en envoyer, je ne vais pas pouvoir te spammer simplement avec mon PPRGB. Ça va pas être possible. En fait. Parce qu'il va falloir que toi, tu importes mon contrat dans ton wallet. Ça, c'est la première chose que tu vas faire. Pour le valider, pour effectivement avoir une empreinte, ce fameux Genesis qui est en fait l'empreinte digitale de l'asset que j'ai créé. Comme c'est pas pour tout le monde, ben, effectivement, si on veut communiquer nous deux avec cet asset, il va falloir que toi tu l'importes. Ensuite, tu vas dire, ok, j'aimerais bien en avoir une dizaine, ou voire plus, évidemment. Tu vas me créer une invoice, donc tu vas créer une demande en fait formelle avec toutes les infos qu'il faut, qui vont bien, que je vais recevoir, que je vais accepter, que je vais te renvoyer. Et que tu vas accepter ou non, parce que tu vas vérifier avec ta chaîne à toi si tout va bien de ton côté et que moi, je vais vérifier aussi de mon côté. Et quand on va les deux valider, là, effectivement, le transfert s'effectuera entre moi et toi à la fin. Donc, effectivement, le transfert dû au fait de la validation client est un petit peu plus complexe que spammer un truc dès que j'ai ton adresse publique. Voilà. Oui, donc c'est plus complexe dans la théorie et dans comment ça fonctionne Oui, mais en c'est parce que ça arrière-plan. apporte beaucoup plus de choses, en fait. C'est vraiment un concept différent de ce qu'on connaît d'habitude. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, RGB, parce que c'est pas une énième version d'une blockchain qui se colle sur une autre, d'un layer 2, d'un layer 3, de je sais pas quoi. C'est complètement nouveau et vraiment innovant dans le sens où ça apporte des choses, vraiment, Alors, ça permet de faire des choses nouvelles. Quoi. pour ajouter de la nuance, en fait, tout ce qui est fait aujourd'hui sur Ethereum, par exemple sur le AAV, enfin les AMM ou les protocoles de pré-emprunt, tout ça pourrait techniquement être fait sur RGB, parce que justement le fait que ce soit off-chain, c'est-à-dire que tous les contrats se passent en dehors de Bitcoin, fait que en fait on peut calculer à l'infini quelque chose en dehors de Bitcoin et juste y implémenter une empreinte, fait que tout ce qui est fait sur Ethereum, on pourrait le faire techniquement sur RGB, avec la simple problématique que toutes les informations ne sont pas publiques par défaut et qu'il faut juste les rendre publiques par défaut. Enfin, il faut juste les rendre publiques, donc les propager. Et sur ce coup-là, j'imagine que ça fonctionne un peu comme avec le Lightning Network, où si tu veux créer un canal privé, bah, il suffit juste de créer ton canal et tu le dis à personne. Et on-chain, on verra qu'un multisig 2 sur 2. Mais si tu veux le rendre public, bah, tu peux juste dire « Hey, salut, j'ai un canal. Il y a tant de fonds dedans et les fonds sont de tel côté du canal. » Donc j'imagine qu'avec RGB, c'est pareil. Bah là, voilà, PPRGB, quand je l'ai publié, j'ai publié la signature, le Genesis, à tout le monde, que tout le monde puisse m'importer. Et ensuite, alors en fait, il y a des choses un petit peu intermédiaires qui se font. Il existe des nœuds Lightning qui sont justement qui fonctionnent en RGB. Donc effectivement, tout ça s'intègre aussi avec quelque chose qui peut être finalement complètement public. C'est juste à la fin. Mais c'est juste qu'effectivement, à la base, on peut très bien être les deux à s'échanger des tokens ou des NFT de 500 gigas dont seuls nous deux sont au courant. C'est vraiment la grande caractéristique qui est différente de tout le reste. Et il y avait des estimations qui avaient été faites il y a maintenant 1 an quand j'avais fait cet article, qui partait du principe d'essayer de calculer en fait la scalabilité de RGB. Donc potentiellement avec RGB utilise notamment ce qu'on appelle les arbres de Merkle, qui permettent de en quelque sorte compresser la donnée, c'est valide les transactions locales. C'est ça. Et donc on pourrait mettre en théorie l'équivalent de plusieurs terras, de 1 ou 2 terras
vu que l'exemple qui était donné, c'est la taille de la blockchain Ethereum. Donc, on est on est un peu plus de 1 Tera aujourd'hui. On pourrait, en théorie, mettre dans une transaction Bitcoin l'équivalent de la blockchain Ethereum sans aucun problème. Donc, c'est juste pour donner une idée de combien de données est-ce qu'on pourrait utiliser sur RGB. Alors, l'idée, c'est effectivement, tu m'arrêteras quand je dis une bêtise, mais effectivement, c'est que vient faire Bitcoin là-dedans, finalement, parce que c'est off-chain, c'est en dehors du machin, c'est que là, on va utiliser la partie notariale de Bitcoin, Bitcoin qui est les transactions les plus sécurisées au monde. C'est qu'on va dire, OK, on va valider nos transactions RGB, donc ça peut être plusieurs, donc c'est la notion qui est un petit peu subtile. On peut valider 2000, si on voulait, enfin, dans les faits, c'est pas le cas, mais une centaine de transactions RGB, par exemple. On peut toutes les mettre ensemble et utiliser une transaction Bitcoin en tant que notaire pour valider ces transactions entre plusieurs personnes. C'est vraiment là qu'un Bitcoin intervient, qui pourrait être un autre protocole, mais il se trouve que c'est branché plutôt sur Bitcoin avec les UTXO, les singles, les seals. Donc c'est vraiment, parce que c'est une technologie qui va bien, on pourrait imaginer le faire fonctionner sur notre chaîne, effectivement. Ouais. Là, c'est pas la volonté, mais c'est plutôt les bitcoiners qui font ça. Donc effectivement, ils vont pas le faire sur Ethereum, mais on pourrait, je veux dire, on utilise la blockchain pour sa partie notariale Oui, en fait, ce dont RGB a besoin, c'est tout simplement de ce que tu dis, une horloge, en fait, pour pouvoir vérifier que les transactions sont bien arrivées à tel ou tel moment. Voilà. Et Bitcoin, le fait que ce soit immuable, fait qu'en fait, on peut être sûr qu'on ne peut pas changer le passé. Alors que si on utilise une autre blockchain moins robuste, ou alors même on pourrait techniquement créer un autre système complètement centralisé, juste un serveur qui, lui, vient eurodater les trucs, les transactions, et ben en fait, on pourrait faire exactement la même chose, mais la problématique, c'est que on n'aurait pas de sécurité des transactions, quoi. Et je vois qu'il y a Renaud qui parlait d'un article. Si jamais tu as le lien, tu peux m'envoyer en DM. Ça m'intéresse. Je partagerai aussi à l'écran. Et donc voilà, c'était la seconde notion assez importante de RGB, c'est les single use field en anglais, donc les sceaux cryptographiques à usage unique, qui en fait utilisent les UTXO sur Bitcoin pour en fait attester que les transactions sont bien dépensées qu'une seule fois et qu'elles ne peuvent pas être dépensées 2 fois. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de Bitcoin, c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas de double dépense et qu'il n'y a pas de fraude dans les transactions. Et ce qui fait que quand on connaît un petit peu le monde Bitcoin, c'est certainement la techno qui pourrait être acceptée, je dirais, par l'ensemble du monde des Bitcoiners d'aujourd'hui, parce qu'on vient pas, on parle beaucoup en ce moment de spam, à tout ce qui est justement tout ce qui s'écrit comme data sur la chaîne de la blockchain qui n'est pas justement financière est vu comme un spam. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui puisqu'on est en pleine bataille de ça. Et là, RGB met tout le monde d'accord parce que on existe en dehors et on utilise Bitcoin pour ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire des transactions. Donc ça, c'est très compatible avec l'esprit de Bitcoin, effectivement, et permet de scaler et permet de faire des choses qui d'habitude viennent, puisque tous les autres systèmes sur Bitcoin sont de l'interprétation. On met de la data sur la chaîne qui est effectivement notariée, qui est effectivement valide, et on l'interprète en dehors. C'est ça qu'on fait avec toutes les autres technos depuis Counterparty. Ouais. Et là, c'est autre chose. C'est ça qui est vraiment fondamentalement différent avec RGB. C'est ce qui m'a attiré aussi, moi. J'ai enfin quelque chose de vraiment innovant, dont l'idée est assez vieille. Je crois que c'est Todd, c'est ça qui a eu l'idée il y a plus de 10 ans ou plus de 15 ans, et c'est Maxime qui l'a implémenté. Il a trouvé il y a un designer d'RGB qui l'a implémenté, qui a trouvé comment l'implémenter. C'est Peter Todd, oui, qui a eu les premières idées avant 2000. Voilà, tiens, si on faisait 2015. C'est quoi? J'ai pas compris. Genre, tiens, si on faisait un truc online, il a dû faire un post avec tiens, j'ai une idée, machin. Et Maxime Lovski, qui est le designer implémenteur de la techno incroyable, lui a dit on va faire comme ça. Ouais. Et c'est ça qui a pris 5 ans, 4 ans, 6 ans, combien? 6 ans tu dis? C'est surtout qu'il a été refait plusieurs fois et donc c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps et que c'est presque un même au final. Ce truc. Il se trouve que fin 2023, moi je travaille avec Bitmask, qui est la première startup en fait,
qui s'est fondé et s'est développé sur l'idée de RGB, parce que RGB est un développement bien sûr open source, org, enfin complètement en dehors du business, je dirais, pur. Et Bitmask était la première, le premier, et moi c'est le seul que je trouve à l'époque d'ailleurs, en tout cas, c'est le premier business à se créer autour pour développer les meme coins et les NFT. Et en 2023, donc fin 2023, ça fonctionnait. J'ai fait les 10 transactions. J'ai créé un contrat. J'ai fait 10 transactions en main. Donc j'ai les preuves de ça parce que j'ai été X. Et bon, à la 10e, malheureusement, ça a explosé en vol. Mais on s'en fout. Il y avait déjà une communauté. Il y avait 10 transactions qui sont été faites. Alors, je ne suis pas le premier à avoir fait un token, un asset dessus, puisque Bitmask l'a fait, et surtout Maxime a fait forcément des tokens pour essayer sa techno. C'est lui qui a fait les premières. Mais en transaction avec de la communauté, c'est vrai que c'est moi qui ai commencé à faire ça. Et ça marchait a priori bien, mais en fait, il y avait plein de bugs encore, qui ont mis encore 2 ans, 2 ans à se mettre au point, parce que c'est très complexe. Mais on y arrive. C'est ça la beauté de la chose. Attends, je suis en train de gérer les DM. Oui, parce que Renaud essaie de m'envoyer le lien. Renaud, si tu peux m'envoyer sur mes DM à moi. Désolé, j'ai géré en même temps, mais... Salut à Renaud, bien sûr. Oui, évidemment. et donc oui, donc c'est toute la complexité. D'ailleurs, peut-être pour clôturer ce volet très technique, j'ai participé il y a 2 semaines à un side event à Prague, pendant la conférence Bitcoin Prague, donc de RGB, que j'ai aidé à capter. Et donc pour ceux que ça intéresse, on a filmé avec toutes les dernières annonces justement de Maxime Lowski, le développeur principal dont tu parlais, où il revient un peu sur qu'est-ce que RGB, comment est-ce que ça fonctionne dans les grandes lignes, qu'est-ce qui a été développé et qu'est-ce qui est en train d'être préparé pour la suite à leur niveau. Et donc voilà, j'essaie juste de prendre le lien. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent, j'envoie le lien dans le chat et je vais aussi le mettre sur Twitter. Et voilà. Est-ce qu'on a bien résumé le tout? Il y a quelque chose d'autre que tu voulais aborder sur la techno avant qu'on parle de PP RGB lui-même? Non, sur la techno, c'est vraiment les grands principes. Je crois qu'on a fait le tour, c'est-à-dire que la validation client, le off-chain, juste le petit détail, c'est qu'effectivement, si on veut parler de choses un peu négatives ou de choses à faire attention, en tout cas avec RGB, c'est qu'on peut faire je peux créer un asset, NFT ou memecoin ou identité aussi. J'insiste là-dessus parce que c'est un système de smart contract, donc on fait un peu ce qu'on veut avec. Imaginons qu'on soit 10 personnes à faire des transactions en fait avec, même validées par Bitcoin. Si elles ne sont pas sauvegardées nulle part et qu'on perd tous nos trucs, le truc n'existe plus en fait. C'est vraiment, c'est une notion qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Quand on parle de memecoin justement, qui sont en principe sur des blockchains, donc on n'a pas cette notion de perte des datas. Là, les wallets vont s'en occuper. Effectivement, ils vont s'occuper de sauvegarder les datas, mais il se peut qu'il y ait en tout cas dans les crises à venir peut-être d'RGB, c'est qu'il peut y avoir de la perte de données. Et là, il n'y aura personne pour vous sauvegarder votre fameuse pile de data. Il ne peut pas vraiment y avoir de crise, parce que s'il y a quelque chose qui est perdu, c'est individuel, c'est toi. Oui, c'est individuel. C'est des personnes. Forcément, il peut y avoir des crises. Si tu utilises un tiers, par exemple, qui lui perd tes données, oui, là, c'est relou. Ouais. Donc, c'est la même chose que. Non, là, tu as la responsabilité de tes données. Donc, ça, c'est nouveau aussi, quoi. C'est pas évident, en fait, mais en fait, en fait, c'est le compromis à avoir pour avoir un réseau aussi scalable que RGB et aussi privé, justement. C'est qu'en fait, les données, elles ne sont pas partagées. Donc, c'est-à-dire que tout le monde ne voit pas ce qui se passe, mais on les garde nous-mêmes. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle la confidentialité est aussi forte sur RGB. Et aussi pour laquelle on peut faire plein de choses, parce que les données, tout simplement, toutes les données ne sont pas partagées. Donc, elles n'ont pas besoin d'être... Voilà, en fait, j'ai dit négatif, c'est pas du tout négatif, c'est une responsabilité. Et il faut la connaître. Voilà, il faut la connaître, il faut savoir qu'on est responsable de sa pile de transactions quand on manipule du RGB. En fait, on serait responsable. Il se trouve que les wallets, Bitmask en premier, développés en même temps, c'est pour ça qu'ils étaient longs aussi. Ils ont développé un système de base de données partagée de type IPFS en mieux.
Je ne sais pas si c'est encore à jour, je ne sais pas s'ils ont continué, mais c'était assez fou, quoi. Donc effectivement, tout le monde va essayer de refaire des bases de données partagées pour être sûr que les données ne soient pas perdues, en fait. Oui, après, tout est faisable, Parce qu'elles j'imagine. ne sont pas on-chain. Donc c'est vrai que ça paraît évident qu'on le sait, mais j'insiste un peu dessus, quoi, en fait, en disant bah, elles ne sont pas on-chain, donc vous en avez la responsabilité. Et c'est très bien. C'est ça. Et donc, notamment, une des mitigations, enfin, une des solutions qui est trouvée pour ça, notamment par les développeurs, c'est d'utiliser les ZK Proof, c'est-à-dire pour prouver, en fait, votre historique des transactions, et donc ne plus avoir à garder des MO, voire des gigas après plusieurs années de transactions de données, et juste sauvegarder une courte, quelques octets qui viennent prouver que tout a Prouve été bien qu'on fait. a bien eu la data. Hein. On est bien. Ouais. Et Voilà. donc, pour ceux que ça intéresse, bah, je vous renvoie vers cette vidéo, justement, et je vois que bah, j'ai le lien que m'a envoyé Renaud. C'est justement un article qui relie, renvoie la vidéo en question, et donc qui réexplique un peu, qui met à jour. Donc, moi aussi, je vais mettre à jour l'article que je vous ai partagé juste avant. Voilà. Et il y a une question dans le chat de Orion qui demandait 51% du réseau contrôlé par une entité, est-ce possible? Bah, Voilà, c'est hors sujet là maintenant. on a répondu un peu à cette question au final, parce que RGB n'est pas un réseau, en fait. C'est chaque personne qui vérifie ses transactions. Donc, si tu veux faire une attaque à 51%, c'est-à-dire double dépenser un token RGB, il faut double dépenser Bitcoin. Et bah, à mon sens, c'est pas possible. Après, chacun a son avis là-dessus. Sur le papier, c'est possible, oui. 20 000 milliards de planètes de machines, et puis on y arrive très bien. Exactement. Il faudrait miner sur Mars, et peut-être on y arrive. Ouais, c'est ça. C'est comme faire un trou noir, c'est possible. Oui. Et donc, qu'est-ce que PPRGB? Voilà, fais-nous une présentation, et après, je donnerai mon avis. Alors en fait, je ne vais pas vendre un shitcoin ce soir, c'est pas le sujet, mais effectivement, moi je voulais montrer, je m'intéresse au meme coin en 2023 justement, et on était bien avant la grande hype Solana. Donc on était encore dans les PP sur Ethereum, on était encore dans les grands meme coins, quoi. Et le grand débat, il y avait un grand débat sur, ben oui, alors les shitcoins, c'est n'importe quoi, ça fout le bordel, c'est nul, ça va rien amener à la vie, tout ça. Et moi, j'avais déjà cette petite idée, je voudrais vous montrer qu'en fait, les gens ont envie de jouer et pas de transformer le monde financier avec un meme coin, parce que ça, il y a Bitcoin pour ça et que c'est même pas discutable. Et je dis, bah, les gens veulent jouer comme un jeu à gratter, et c'est un nouveau jeu à gratter, un meme coin, en fait. Surtout un petit comme ça. Moi, je suis un petit projet. Un petit projet comme ça, les gens vont jouer, c'est d'autres règles, et que quelque part, on pourrait le voir comme la Française des Jeux décentralisée, sans la partie mathématique qui fait perdre tout le monde, en fait. Parce que tu sauras que c'est la théorie des casinos, la théorie des jeux. Un jeu à gratter comme un casino fait en sorte qu'effectivement, tu vas toujours perdre avec un petit peu de psychologie. Quelqu'un qui gagne 500 balles au jeu à gratter, il y a, je dirais, 99,8% de gens qui remettent ces 500 balles qu'il a gagnées en jeu, et mathématiquement, c'est fait pour que tu reperdes tout. Donc, c'est très bien fait, bravo, c'est très bien. Et le monde entier joue à coup de centaines de milliards par an au jeu. Les gens ont envie de jouer, ils veulent jouer, quelle que soit leur couche sociale, leur niveau intellectuel. Les gens adorent jouer à ces jeux. Donc pour moi, un meme coin, si c'était bien fait, s'il n'y avait pas tous ces scams qui ont commencé, qui ont un peu pourri le domaine, comme l'a été sur NFT, moi je voulais montrer qu'on pouvait faire un meme coin qui était un jeu où tout le monde s'amuse, les règles sont connues, on essaie de monter, on essaie machin, les gens mettent, tout le monde met 10 balles, met 20 balles, met 100 balles, on en perd, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Ceux qui perdent, ils jouent au suivant, et ceux qui gagnent, ils rejouent aussi au suivant. De toute façon, c'est un peu la même psychologie. Voilà, ça c'est le projet, je dirais. Après, je voulais pas faire du Ethereum et des choses comme ça, parce que j'étais sur Bitcoin. Donc j'ai trouvé RGB qui avait du smart contract, j'ai trouvé Bitmask, j'ai dit, ah super, on va pouvoir se lancer dans quelque chose qui en plus, je dirais, est très intéressant au niveau R&D. On est un peu borderline, on est un peu sur du nouveau. Ce qui a plutôt fonctionné, puisque
une communauté, on s'est trouvé avec une communauté qui cherchait des projets de ce type-là. Voilà, on s'est trouvé qui est à 100% chinoise, parce qu'il se trouvait que les Chinois, sur WeChat, étaient en plein sur RGB, en train d'étudier des choses comme ça. Donc, moi, quand j'ai lancé le projet, c'est les Chinois qui m'ont trouvé, pas du tout, ni d'Européens, ni de Français, ni machin, c'est les Chinois qui m'ont trouvé. Donc, ouais, et c'est parti, et ça a très bien fonctionné. Il se trouve que dans l'histoire, RGB ne fonctionnant pas, à l'époque, je suis passé sur Liquid. J'ai dit, bon, vous voulez jouer, donc ça, c'est dans l'esprit, on a le jeu. Vous voulez jouer? Oui, on s'en fout, c'est pas grave, on reviendra sur RGB plus tard. On est parti sur Liquid, qui est une très belle techno aussi entre nous, avec une petite plateforme qui s'appelle SideSwap de trading qui marche super bien en peer-to-peer. Et on est allé sur toute la communauté est venue sur Liquid jouer à PPRGB Liquid en disant, eh ben, quand ça marchera, on y reviendra. Et 2 ans après, je ne me suis pas barré. La communauté revient petit à petit. Alors, il restait plus grand monde entre nous en 2 ans. Parce qu'en principe, un memecoin devrait être mort, en fait, 2 ans après. Et moi, j'ai dit, non, je suis encore là. Parce que je suis un peu têtu. Et RGB fonctionnant, je reviens sur RGB. Donc, on revient. Et je vais peut-être juste... Désolé. Non, mais c'est intéressant d'avoir un petit peu d'histoire. Je vois qu'il y a Orion qui dit je viens d'arriver, est-ce que c'est sur les Ordinals BRC20? Pas du tout, c'est un RGB, c'est un Layer 2 au-dessus de Bitcoin et qui est beaucoup plus scalable et beaucoup plus pertinent que les Ordinals. Voilà, voilà, tu réécouteras le replay, on ne refera pas une autre présentation. Salut à Galois que je vois dans le public. Et bah, salut à toi. Et bien sûr, donc cette émission, si vous ne connaissez pas, ça s'appelle Pair à Pair. Donc on fait des pauses des fois à certains moments, mais en réalité, c'est tous les mardis et là, on reprend. Et d'habitude, les pair à pair, on parle que de Bitcoin. Et donc là, on fait une émission sur RGB, qui est au-dessus de Bitcoin, mais on parle aussi de PPRGB, qui est une autre crypto, un même coin. Mais l'objectif de ce live n'est pas de vous vendre PPRGB, pas du tout. Voilà, au contraire, je vous déconseille d'acheter du RGB. Vraiment, fuyez, n'achetez pas de RGB. Même si voilà, j'invite son créateur ici, mais je le dis devant vous, n'achetez pas de PPRGB. Vraiment, c'est à fuir. Mais par contre, on peut s'y intéresser et voir comment ça fonctionne parce que ça peut permettre d'ouvrir les horizons sur ce qui peut se passer sur Bitcoin avec d'autres tokens, mais pas que, avec la tokenisation, mais pas que, aussi avec des smart contracts qui peuvent être faits avec du Bitcoin lui-même et donc de développer la BitcoinFi, ce qu'on peut appeler, et donc de créer toutes sortes de smart contracts. Et donc, c'est un sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup. Ça fait un an et demi que j'avais fait mon premier article sur RGB, même peut-être 2 ans maintenant. Ouais, ça fait 2 ans maintenant sur RGB. Et donc, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et donc, si j'invite PPRGB, c'est pas pour vous dire acheter du PPRGB, c'est pour vous dire intéressez-vous à la techno, comment ça fonctionne. Et potentiellement, plus tard, il y a des applications intéressantes qui vont pouvoir être utilisables grâce à RGB et qui, en plus de ça, vont avoir une privacy, une confidentialité qui est accompagnée, enfin qui va avec vos bitcoins sur RGB et qui est bien plus améliorée que ce qui se passe sur Bitcoin on-chain directement. Ce qui existe en fait. Parce que oui, et oui, vu que c'est vous-même qui vérifiez toutes vos transactions. Comme tu as insisté au départ, cette petite notion de client validé fait qu'effectivement, il n'y a pas de consensus global. C'est effectivement entre toi et moi, si on s'échange quelque chose, il n'y a que toi et moi qui sont concernés. Ouais. Et je vois aussi que Orion nous parle de Stacks STX. Il nous dit c'est le futur des L2 BTC. Alors, pas du tout. Alors, si tu as suivi le début de notre discussion sur les shitcoins, etc., le simple fait que Stacks ait un token, qui est le STX, est pour moi une raison à fuir. Mais il y a plein d'autres raisons pour lesquelles Stacks est à fuir. Alors, moi, j'insiste bien. En tant que shitcoiner, en tant que shitcoiner BTC, en fait, je me présente un peu comme ça, on verra, ce qui fait rire beaucoup de monde. Je dis attention, c'est que justement, il n'y a pas de notion, il n'y a pas d'utilitaire, il n'y a pas de. Moi, je fais un shitcoin, je n'essaie pas d'en faire quelque chose qui va servir à quelque chose. En fait. Il y a Bitcoin pour ça, c'est pas la peine de faire un autre quelque chose qui va être. Je vois que le monde est en train de tokeniser le monde. C'est super pour le business.
bravo, amusez-vous. Et voilà, on n'est pas sur le même sujet, quoi. La plupart vont évidemment donner beaucoup d'argent à leurs créateurs. Voilà. Ouais. Et moi, de toute façon, tu ne peux pas vendre du PPRGB puisque de toute façon, je l'ai distribué il y a 2 ans. Et moi, j'en ai une petite partie. Et c'est une communauté il appartient à la communauté maintenant. Donc, je ne suis plus du tout en état d'aller vendre du PPRGB parce que j'ai rien à vendre. En fait. Ouais. Et donc, je t'invite, si tu veux te renseigner un peu plus sur Stax et voir un peu les points noirs. J'avais fait un article aussi il y a un moment sur Stax. Et bon, c'était un moment, donc il n'est pas vraiment à jour, mais les points négatifs que je soulève, surtout à la fin de l'article, quand je donne mon opinion, sont toujours valables. Et surtout qu'il y a le SBTC, je crois, qui est en cours de sortie ou qui est déjà sorti. Et ça en rajoute encore pas mal de problèmes à la blockchain. Mais c'est une autre histoire. Donc voilà, si tu veux t'intéresser à ça. Ou si tu veux... Bah non, mais je m'étais intéressé pour essayer de débunker, quoi. Et donc, si tu veux après poser plus de questions ou si tu veux même débattre, n'hésite pas à venir sur le Discord de Cryptost. Normalement, je serai là juste si tu arrives à me taguer. Tu peux trouver mon pseudo assez facilement sur Discord. Je ne sais pas si tu es familier avec Discord, mais je serai là en tout cas. Et donc oui, il y a Renaud qui dit bien STX, c'est une sidechain. Donc la sécurité ne repose pas sur la solidité de Bitcoin. À l'inverse, ce qu'on appelle des vrais L2, à l'inverse de ce qu'on appelle des vrais L2, basés sur la sécurité de Bitcoin. Donc c'est bien ça en fait. RGB, pour faire une transaction RGB, il faut faire une transaction on-chain sur Bitcoin. Et sur Stax, pas du tout. Et la seule chose qui est faite en fait avec Stax, c'est une transaction Bitcoin qui vient payer quelqu'un, enfin, je ne vais pas aller dans les détails du consensus, c'est un peu du n'importe quoi, et qui vient juste inscrire une partie des données sur la blockchain Bitcoin dans une transaction, qui utilise plus ou moins la même chose que RGB d'ailleurs, mais par contre qui ne bénéficie en aucun cas la sécurité de la blockchain Bitcoin. Okay. Et je ne connais pas du tout. Donc, ouais. Effectivement. Mais en tout cas, pour finir mon histoire de PPRGB, on revient effectivement dessus après 2 ans parce que finalement il sort, ça marche. Ouais. On va tester un petit moment, maintenant ça fonctionne. Je peux faire plus de 10 transactions avant que ça plante complètement. Ça plante plus du tout, ça marche très bien. On est sur 2 versions parallèles, effectivement, parce qu'il y a eu beaucoup de devs un peu différents. Alors ouais, explique-nous un peu ce drama. Peut-être pas le dernier drama d'hier, ça va être un peu trop long, mais non. Ça c'est complètement interne, je dirais. C'est même pas un faux drama, mais je dirais sur le versionning, effectivement, il y a eu Maxime étant un universitaire génial. Lui, Maxime, le développeur principal, justement. Voilà, comme j'ai un peu d'expérience aussi dans le développement, lui, le côté produit l'intéresse moins. Et ce qu'il veut, c'est résoudre effectivement le code qui est vraiment assez complexe et assez spécifique en fait, donc c'est génial à faire comme code. Mais effectivement, le versionning, les produits qui sortent, des choses comme ça. Et il se trouve qu'il y a Bitfinex qui a investi il y a 3-4 ans à monter un team de développeurs pour aider et pour faire du RGB. Eux ont plus le côté produit, donc ils essayent plus de faire des produits, des versions arrêtées et avec du développement classique, je dirais. Et là, on se trouve sur 2 trucs parallèles qui vont se rejoindre très bien. Enfin, je parle même pas de problème. Hein, et du coup, effectivement, il y a une sortie en V0.11.1 qui a été stabilisée, testée. Et Maxime, entre-temps, a eu encore une idée géniale, comme il a très souvent, et il a absolument tout changé sur une version 0.12, qui change vraiment beaucoup de choses dans le principe, dans le fonctionnement, qui amène des choses nouvelles qui sont superbes. Et qui va, mais malheureusement, ça sort là. Donc, du coup, je crois que officiellement, RGB sort en 0.11.1, qui est stable, et le 0.12 est à suivre avec les librairies qui sortent maintenant. L'intégration va se faire, et il va y avoir une mise à jour. Les deux sortent quasiment en même temps, au final, quelques semaines d'écart. Ouais, c'est ça, il y a 2. Mais disons, je crois que la plupart des projets qui vont sortir là, demain ou après-demain, sont vraiment plutôt en 0.11 parce qu'en fait, il y a une chose un petit peu pratique, c'est qu'il y a un nœud Lightning qui fonctionne avec RGB intégré, donc qui permet, une fois que tu as pris du RGB, tu peux te brancher sur un nœud Lightning qui accepterait le RGB et faire des échanges sous forme de Lightning.
donc effectivement qui permet d'être instantané, sans frais ou très peu de frais. Donc ça, il marche que en 0.11 celui-là. Donc le temps de refaire tout le code, de mettre à jour pour le 0.12 le netting. Et il y a pas mal de projets qui l'utilisent. Je pense à KaleidoSwap, je pense à, il y a aussi Tribe qui est un wallet, Tribe RGB qui est un wallet. Tout ce monde-là va sortir en 0.11, je crois, dans très peu de temps, et mettra à jour. Et après, il y en a, je crois que c'est BitLight, mais je sais pas, j'ai pas suivi ces dernières semaines, veut sortir lui en 0.12 directement. Ça va se rejoindre, c'est pas des faux. Peut-être pour clarifier un peu ce qui se passe, comme tu dis, il y a le développeur principal, Maxime Orlovski, qui lui a fait la majorité, on va dire, du code et du développement de RGB. On est parlant des, je pense qu'on est au-delà des 90%. Qu'est-ce que je veux dire, et donc lui, il y a eu la version 0.11 qui était sortie déjà l'année dernière et qui était en phase de test, etc. Et une nouvelle fois, il a une idée comment un peu tout changer, comment un peu tout améliorer. Et donc, il a commencé à travailler sur la 0.12 qui est utilisable, enfin, qui est déjà prête bientôt. Oui, il a fait plus vite, c'est vrai. Ouais. En fait, justement, c'est ce qu'il explique dans la présentation que je vous ai partagée plus tôt, c'est que en fait, la version 0.12, elle est plus efficiente, mais elle est aussi beaucoup plus légère. Et donc, elle prend beaucoup moins de temps. Enfin, elle est plus simple, en fait. Il y a beaucoup moins de lignes de code. Il y a tout simplifié. Voilà, tout est simplifié. Donc, c'est aussi peut-être pour ça que ça a pris moins de temps à être développé et qu'on peut avoir la sortie des deux protocoles, des premiers actifs sur les protocoles en même temps, presque en même temps. Si tu connais un peu le dev, tu sauras que même une version simple, faut quand même la tester. Ouais, elle sort là, donc il faut la tester, il faut qu'elle passe en test. Oui, bien sûr. Qu'elle soit validée, elle sortira il y a encore quelques mois, j'imagine, pour qu'elle soit vraiment en mainnet validée, assurée, quoi. Ce qui est normal, enfin, je veux dire, c'est pas du tout. Mais ça va se rejoindre. C'est vrai que les deux versions sont a priori au niveau du contrat incompatibles, mais bon, après, ça passe par des logiciels qui vont faire les ponts en interne sans problème. Et il y a Renaud qui demande qui pose une question sur la compatibilité entre les deux versions. Il me semble que c'est pas compatible, mais c'est facile à faire l'upgrade. C'est bien ça. Les contrats ne seront pas compatibles dû au fonctionnement du truc. Donc, il va y avoir finalement en interne du bridge quelque part, automatique, mais les API sont compatibles. Du coup, vraiment, c'est pas non plus l'enfer. C'est les actifs qui peuvent être swappés. Mais les actifs seront effectivement, il faudra les mettre à jour ou changer de contrat finalement entre 0.11 et 0.12. Et tous les développeurs, alors moi je ne suis pas en train de développer un wallet, mais tous les développeurs à qui j'ai parlé, ils disent non, mais t'occupe pas, on va faire en interne les conversions qu'il faut. Donc malheureusement, j'ai l'impression que les premiers utilisateurs du 0.11 vont assez rapidement, peut-être sur une durée de 1 an, vont upgrade sur la 0.12 et ça fera peut-être un peu pour les shitcoiners qui ont l'habitude sur AAV par exemple. AAV, il y a les versions, il y a la V1, V2, V3 qui fonctionnent encore, alors que la V4 et celle où il y a le plus de liquidité, ou quand il y a une nouvelle version, tout le monde bouge sur la nouvelle, mais il y a encore à chaque fois des gens qui restent sur les versions précédentes. Et donc là, j'imagine que ce sera la même chose. Il y en aura certains sur la version. Peut-être, ouais. Soit ce sera transparent complètement. Donc là, je ne sais pas encore, personnellement. On ne pourra pas voir vraiment, je pense. Moi, je suis en train de faire un bridge donc, entre Liquid. Donc là, c'est vraiment, on est sur deux mondes totalement différents. Donc, je passe de Liquid à RGB. Donc là, on a un bridge pur. Où là, les gens, ils me donnent leur... Parce que Liquid est aussi privé. Les transactions sont privées, mais encodées. Elles sont sur la chaîne, mais elles sont encodées. Contrairement à RGB qui est complètement hors chaîne. Là, Liquid, c'est en chaîne. Mais donc, moi, je ne peux pas savoir qui a quoi. Donc, les gens m'envoient leur RGB. Me font confiance de façon centralisée. Il n'y a pas trop d'autres moyens de le faire. Et moi, je leur redonne d'un autre côté en RGB, quand c'est sorti, l'équivalent en one pour one. Donc après, entre deux versions d'RGB, ça se trouve, il va se passer en interne la même chose. Tu vas avoir un nouveau contrat et tu en avais 10, on t'en donne 10 du nouveau automatiquement. Donc je ne sais pas s'il en restera. Alors cela dit, moi en Liquid, il va en rester. Parce qu'il y a des gens qui sont plus là, des gens qui ont perdu leurs clés, des gens qui ne s'intéressent pas, des gens qui... Donc j'ai fait 21 millions de RGB. Pour l'instant, j'ai locké 10 millions. Mais on verra d'ici un mois ou deux ce qui passe ou pas d'un système à l'autre. On va en perdre, c'est sûr. On va en perdre.
Donc là, moi, je Il brûle. y a 10 millions de, tu disais, il y a 10 millions de PPRGB qui ont fait cette démarche du bridge pour passer sur RGB. Voilà, avant même de savoir, donc il n'est pas vraiment sorti en ligne, c'est demain, après-demain, enfin, c'est vraiment très proche sur cette plateforme qui s'appelle LNFI, qui est une plateforme de trading qui utilise justement le Lightning Network, donc qui était plutôt en version 0.11. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors du coup, là, il y a déjà 10 millions sur 21 millions qui ont loqué en toute confiance, parce que j'ai une super, j'ai une super communauté qui me fait confiance, parce que je pense qu'en 2 ans, j'ai pu prouver que je n'étais pas un scammer, qui disent OK, on y va, mais ils n'ont absolument rien en face pour l'instant, avant, demain ou après-demain. C'est assez joli parce que j'ai encore 1500 personnes, je dirais, sur 10 millions qui ont fait confiance, quoi, qui ont déjà loqué. Et je pense que quand ce sera en ligne, on va encore avoir quelques millions qui vont venir parce qu'ils voient que ça marche, tout bêtement. Oui, forcément. Je pense qu'il y en a qui attendent quand même pour savoir s'il y a quelque chose en face, parce que pour l'instant, on voit rien. Donc, mais c'est assez joli, c'est à noter. Les gens ont fait confiance, ça fait plaisir. Ouais. Et il y a Lolo Séquence qui demande une comparaison entre les BRC20 et RGB. Et Renaud qui t'a répondu en bref juste après. Donc en fait, toutes les données sur les BRC20 sont mises sur la blockchain. C'est-à-dire que donc selon les versions, alors je crois que les BRC20, il faut faire plusieurs transactions par transaction BRC20, mais tu as le protocole Rune où tu peux en faire qu'une seule. Et quoi qu'il arrive, c'est des transactions qui sont assez grosses, c'est-à-dire qui prennent de la place dans les blocs, donc qui demandent beaucoup de frais. Alors que sur RGB, c'est ce que Renaud disait, c'est tout le contraire, parce qu'en fait, c'est des données qui sont concaténées, c'est-à-dire compressées, dans une seule transaction, et cette transaction-là ne prend pas plus de place qu'une transaction classique Bitcoin. Donc, c'est essentiellement ça la différence. Et en plus de ça, le fait que ce soit off-chain, RGB a plus de privacy que BRC20, parce que toutes les transactions BRC20, tu peux les voir. Bon, on n'a pas de privacy sur les versions. Ouais, tout est on-chain, quoi. Ouais. Et ensuite, au niveau de la scalabilité, au niveau de la flexibilité, c'est-à-dire que tes BRC20, une fois que tu as ton token BRC20, tu peux rien en faire, vu que c'est juste de la donnée dans une transaction Bitcoin et qu'il n'y a pas de réseau derrière, il n'y a pas de smart contract possible. Alors que sur RGB, tu as des smart contracts possibles, donc potentiellement, tu peux en faire quelque chose. En gros, c'est ça. C'est en fait le jour et la nuit. C'est juste que d'un côté, tu as un token qui ne te sert à rien, tu as juste c'est de la collection, quoi. C'est une collection d'art comme des NFT, sauf que c'est des tokens. Et de l'autre côté, tu as un token où tu peux en faire quelque chose, ou potentiellement il y a des applications qui peuvent être créées, etc. C'est des vrais smart contracts après RGB. Donc, je crois qu'il a fait. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste du smart contract qui est derrière RGB. Parce qu'il a inventé un langage, encore un langage au moins ou deux, je ne sais pas, Maxime, sur RGB. Et là, c'est parti dans des trucs assez complexes qui sont puissants, en fait. C'est tout ce que j'ai retenu, mais pas le détail. Okay. Et il ne parle pas de BRC20, pardon, il parle de BRC 2.0. Qu'est-ce que c'est ce truc encore? En fait, tout ce qui est BRC, depuis Counterparty, BRC, Runes. Si c'est la chain, quoi qu'il arrive, ça. Voilà, on met des datas sur une chaîne et on fait des interpréteurs externes qui interprètent ces datas d'une façon point barre, quoi. Enfin, pour moi, c'est tout la même chose. Ça a absolument sa valeur. Moi, je suis un pro, j'ai fait du machin, je suis tout à fait les runes, j'adore et tout, je m'amuse, donc je ne suis pas dans le camp des gentils là-dessus, des bitcoiners standards, mais effectivement, je trouve ça très bien. Mais c'est vrai que si on veut regarder la différence de loin, c'est ça, c'est que là, on écrit des datas sur la chaîne qu'on interprète, parce qu'elles sont effectivement inscrites sur la chaîne, donc on peut les changer, c'est leur valeur, et on les interprète en dehors. Et RGB est complètement différent. Et j'ai rapidement regardé un article sur les BR 2.0, mais c'est un article ça a l'air d'être un article chinois, mais ils écrivent en anglais. Parce qu'il y a des pubs chinois un peu partout. Enfin, je suis peut-être pas sur un bon site, mais ça parle de EVM. Ça parle de DeFi, de EVM, de dApps. Ouais. Il faut savoir que les Chinois RGB adorent. Moi, c'est pour ça que j'ai une communauté chinoise, c'est qu'il y a énormément de groupes WeChat qui parlent de RGB depuis 4 ans. Ils sont complètement dessus. Il y a des spécialistes. Il y a Dune qui m'a
effectivement, qui était là au départ de mon Shitcoin, qui fait des articles en chinois, en mandarin, toutes les semaines sur le suivi. Enfin, il y a une vraie grosse communauté chinoise qui suit cette chose-là avec passion, quoi, en tout cas. Contrairement effectivement aux Français ou aux Européens, où là, moi, j'ai zéro suiveur ici en Europe, quoi, à part Kato. Salut Kato. Alors, je suis en train de voir que... Ah, il y a Galois qui me dit BitVM. Ok, bah, oui, c'est BitVM, c'est BitVM, d'accord. Parce que là, j'étais en train de regarder justement un article sur OKX qui me disait que ça mettait des smart contrats intelligents compatibles EVM sur la couche 1 de Bitcoin. Mais si c'est BitVM, c'est faux. Donc, c'est pas en couche 1. Et puis, comment ils font? Ouais, à creuser. Ça m'a tout l'air bizarre. Le BitVM est quelque chose qui va venir. Alors lui, là, BitVM, je crois qu'il est assez concurrent avec Bitcoin, non? Avec RGB, je crois. Oui et non. Oui. Bah, c'est le smart contract. Je connais pas, hein. je peux absolument pas en parler. Donc oui, en tout cas, ça a l'air d'être toujours être on-chain, à part si c'est du BitVM, du coup. Si c'est du BitVM, à moins que ce soit juste les preuves qui sont faites sur... Il me semble que BitVM nécessiterait un changement, je crois. Hein. Il faut absolument un petit code pour que ça marche, BitVM. Il ne faut pas changer un petit peu le code de Bitcoin, il me semble. Non, BitVM, ça peut marcher sans. C'est juste si tu veux de manière assez efficace, tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit. Mais je comprends ce que Galois me répond. Il me dit que c'est BitVM, mais après il me dit si c'est couche 1, c'est logique. Oui, mais non, parce que si c'est BitVM, c'est pas couche 1. Alors moi, je ne suis qu'un shitcoiner, donc je ne peux pas répondre techniquement, bien sûr. Il faudrait creuser, ouais. Faudrait creuser. Moi, je teste. Parce qu'il me demande. Ça marche pas, donc je suis content parce que là, ça marche. Attends, alors Attends, il me demande le micro. Je viens de lui donner le micro. Le problème, c'est que comment est-ce qu'il va parler sur Twitch où je ferai la traduction. Comment est-ce que je peux. Salut Galois. Salut Galois. Alors juste le problème, c'est qu'on t'entend pas sur Twitch, mais sinon je ferai un résumé. Et ouais, ton son est assez faible. Je sais pas si c'est la même chose pour toi. Ah, mais attends, je sais pourquoi. Ah, tu l'entends pas? Parce que je t'entendais dans le retour de. Attends, c'est bon. Vas-y. Oui, parce que moi, je l'entends très bien, Galois. Pardon, non, c'est moi, c'est mon côté. C'est toi qui dois pas l'entendre. Déjà, je voulais écouter PPRGB pour être ici et franchement, très content que tu sois encore là et que tu tiennes encore le mime sur LinkedIn et que tu bouges sur RGB. Je pense que c'est très important que l'un des premiers projets sur RGB soit un endpoint pour bien montrer l'importance aussi et pour bien montrer que c'est ce qui permet de driver l'adoption de la tech et il ne faut pas croire que en dehors de la tech, c'est une utilise et que. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que c'est blockchain, oui, que la transaction fait des on-chain. Puisque on sait que c'est client side pour la donnée RGB, mais quant à elle n'est jamais écrite sur Bitcoin. Non. On est d'accord? Non. Non. C'est un UTXO qui prouve, donc l'acte notarié du UTXO prouve sur RGB que c'est valide. Mais RGB ne va pas du tout sur Bitcoin. Oui. Ah oui. Non, il disait ça par rapport à. Mais il disait ça par rapport à Stacks. Il disait que par rapport à Stacks, en fait, tu bénéficies pas de la sécurité de Bitcoin parce que c'est une chaîne qui est. C'est ça. Mais donc, en fait, tout ce que tu as, c'est un historique qui est entre guillemets prouvé. Enfin, pas prouvé, mais tu as une trace des transactions sur Bitcoin. Mais par contre, le réseau peut être censuré et peut être double dépensé à foison
l'historique qui est comment dire, qui est compressé et qui est concaténé sur Bitcoin ne change rien du tout, quoi. Juste, tu peux aller dans le passé. Mais non, parce qu'elles sont pas immuables en fait. Elles sont pas immuables, c'est ça le problème. En fait, non mais le point de vue est sur Stacks en fait. En fait, sur Stacks, c'est que tu as le consensus qui fonctionne et tu as tes transactions sur Stacks. Et indépendamment de ce qui se passe sur Bitcoin, Stacks peut être censuré de manière complètement indépendante. Parce qu'en fait, ce qu'il y a sur Bitcoin, c'est juste des empreintes des transactions qui ont été faites. Et donc, tu peux avoir accès à l'historique, à les vérifier. Mais par contre, quelqu'un pourrait très bien doubler des pensées sur Stacks et mettre les transactions qu'il veut sur Bitcoin. Parce que tout ce qui est mis sur Bitcoin, c'est juste une empreinte des transactions, quoi. Il n'y a pas de. Justement, l'intérêt d'avoir BitVM, c'est justement que tu as quelque chose, tu as un programme, tu as un protocole qui vient vérifier la validité des transactions qui ont été mises en place. Et donc, sans BitVM. RGB aussi. RGB, du coup, c'est différent. Ah non, RGB, c'est différent. Mais merci, Galois, en tout cas. Je t'ai pas dit merci pour les commentaires, pour les compliments que tu as fait. Et bien, ça va, saison 2, hein, saison 2 inattendu sur une belle plateforme en plus, donc je suis ravi, moi. Il y en a 4 ou 5, parce qu'il y a donc Bitmask qui est historique, tu as Bitlight. Ah, je sais pas, ouais, j'ai pas fait gaffe, mais il y a Bitlight qui est un projet chinois, et ils font partie du consortium d'ailleurs. Tu as Tribe Wallet, une petite équipe aussi qui a fait un très beau wallet spécifique RGB, en tout cas sur iOS et je pense aussi sur Android, qui est très joli. Tu as Iris Wallet qui est toute la chaîne, donc les développeurs plutôt côté Bitfinex, qui ont fait un Iris Wallet qui est plutôt desktop et qui font le Lightning, qui font le nœud Lightning aussi. Tu as Kaleidoswap qui est effectivement ton nœud Lightning en peer-to-peer. Tu vas pouvoir faire du trading en peer-to-peer. Et le dernier arrivé, c'est un centralisé, du coup, avec lequel j'ai fait affaire, qui est LNFI, qui vient du monde Taproot Asset, qui a fait cette belle plateforme qui fonctionne très bien depuis 2 ans, avec des gros volumes, qui intègre RGB et qui s'intègre vraiment très bien avec tout l'écosystème qui existe. Donc ouais, il y a un peu de monde. Et je crois qu'il y en a un autre encore. Tu as les wallets de Maxime, c'est pas après, je crois. Donc, tu as ces MyCitadel et ils sont aussi en train de taffer sur le Ray Wallet où tu auras des stable Ray Wallet. Donc, qui va, je pense, qui va se. Je serais pas étonné de voir Albi, les choses des gens, des acteurs à Lightning, une fois que les nœuds sont débuggés, disent bah écoute, on prend cette version-là et on intègre RGB direct. Ce serait pas surprenant. C'est ça. En tout cas, d'accéder directement à ça une fois que c'est intégré, parce que c'est là que RGB Tools et l'équipe de Bitfinex a bien joué, c'est qu'ils ont développé le nœud Lightning, exactement comme on fait Taproot Asset. Ils ont développé un nœud Lightning qui fonctionne, quoi. Et ça, c'est le chemin vers le DeFi. Oui, ça fait 2 ans que ça tourne, hein. Ça marche très bien. Et LNFI est justement en Taproot Asset avec du gros volume depuis 2 ans. Leur plateforme, c'est tout à fait ça. Ils avaient fait leurs tokens qui ont bien marché. Ils ont fait 300 ou 400 millions de dollars de volume en 2 ans, je crois. Donc c'est une petite plateforme, si tu veux, mais c'est pas. Oui, non, mais je parle pas de. C'est beaucoup plus petit, mais c'est une niche, si tu veux, mais qui a bien fonctionné. Ils ont fait des beaux volumes, ça marche bien, ils ont débugué comme il faut. C'est des petites communautés, hein. Moi, je suis une micro-niche là-dedans, et par rapport à BRC, mais ça fonctionne, c'est bien, ça va. Et je trouve que ça marche déjà sur le. Ah oui, ça marche depuis. Ouais. Ah ouais.
Et du coup, RGB aussi, parce que là, je l'ai testé avec Iris Wallet et Kaleidoswap. Ils étaient en test, ils sont encore en test, mais ils vont passer main là, quoi, enfin, demain, après-demain, je sais pas quand. Et là, tu fais pareil, tu intègres du RGB et après, tu passes en Lightning. Et ça marche super bien. Pas du tout, pas du tout. C'est un. Voilà, tu as toujours ton RGB, mais tu peux aussi le valider par un transaction Lightning. Tu n'es pas obligé de le valider qu'avec un BTC, qu'un UTXO. Et alors, c'est un peu moins. Comme le Lightning, c'est peut-être un peu moins sur. Moi, je dirais à long terme, tu vas plutôt utiliser ton token pour faire du petit transfert. Exactement comme Lightning, en fait. Tu ne vas pas mettre ta maison dessus, tu mets ton café. Parce que c'est du Lightning, et le grand, tu vas le sortir sur du valider Bitcoin, quoi. Enfin, pas Lightning. Mais le système est le même, en fait. Tu peux valider du RGB avec un échange Lightning. Ouais. Et ça parlait de contrat aussi, et du coup, j'ai bien compris que ça allait prendre un petit peu dans le code de Max. Je voulais savoir un petit peu comment ça se passait sur des contrats, parce que du coup, je suppose que c'est pas juste Bitcoin comme on est habitué non. Avec Ordinal. Non, il a développé un langage, en plusieurs d'ailleurs. Je crois qu'il justement sur le 12, il y a un nouveau langage qui est encore plus fou qu'avant et qui a un full, enfin comme un EVM, quoi. Enfin, c'est un vrai langage. Et dans le dernier, en fait, c'est pas mal parce que tu peux faire beaucoup de choses avec du simple YAML, YML, là, je sais plus quoi, le langage de YAML. Ouais. Tu peux faire des choses très complexes directement en YAML ou coder en Rust. C'était un gros balèze. Alors moi, je lis le Rust, mais pas couramment. Donc, j'ai à peu près compris, mais pas tout. Puis en plus, le code de RGB est très, très haut de gamme, je dirais. C'est-à-dire que voilà, moi, je comprends pas tout. J'ai parcouru un peu pour comprendre, mais... Non, c'est absolument un peu de source à fond, mais c'est vrai que c'est bon. Moi, j'ai pas le niveau pour comprendre tout ça, mais ça aide. Quand t'as pas de doc, tu vas dans le source pour comprendre un peu comment faire les choses. Ouais, bah c'est ça. T'as pas les tools, t'as pas les, ouais c'est ça, t'as pas les outils, t'as pas les wallets, t'as pas la doc, tu vas dans le code quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. Là. Mais j'ai rien développé, parce que je suis pas assez je suis développeur que amateur, mais ça permet de mettre en place des stratégies, de voir comment ça marche. On est sur un monde nouveau. Moi, c'est ça qui m'intéresse, de toute façon, c'est d'être sur un monde complètement vierge. C'est ce qui fait que PRGB a marchouillé, c'est parce que on était sur du futur, quoi. Et ben les gars, non, parce que là, après, on va faire discussion de comptoir, mais. Oui, désolé, c'est moi qui. Non, mais c'est intéressant, mais juste pour pas trop s'éterniser. Voilà, Galos, si t'as d'autres questions, n'hésite pas, hein, je veux pas non plus vous couper. Non. D'accord. Donc, en fait, ils utilisent le système de VPN de validation via la REVM. Wow. Et donc, le code est aussi entièrement une chaîne. C'est éditable et appelable par n'importe qui, en gros. Ah ouais. Ah ouais. Mais du coup. La libération de Twitter, c'est qu'on va, du coup, en fait, il va vraiment pouvoir y avoir des migrations qui vont se faire massives dans le Twitter, dans ton Citizen. Et en fait, on complète avec Citizen, parce que par les dégâts, effectivement, en fait, il y a plusieurs
y a plusieurs fichiers de configuration qui tirent la bombe aujourd'hui en termes de standard, mais il y a Noël qui a le JSON, ouais. Et voilà, PRC20 mise sur JSON, au final, ça fait en partie. Voilà, PRC20 vraiment mise sur JSON, et sur le plus terme, ça paraît encore plus raisonnable d'aller sur JSON. Mais alors, si Ordinals revient sur du up-return, qu'est-ce qu'ils disent les counterparties? Oui, oui, c'est normal. Par contre, les protocoles qui se sont développés par-dessus Ordinals, le plus gros, c'est PRC20. Lui, pour le coup, n'a aucune limitation par rapport à ça. Et effectivement, par rapport à counterpartie, eux, c'était up-return, quoi. Oui, c'est de up-return, mais en fait, le truc, c'est que déjà, eux, ils achètent et ils vendent en Ethereum. Bon, les mecs, on va clôturer le sujet. Oui, pardon. Là-dessus. C'était juste curieux par rapport à. Moi, j'avais vraiment étudié bien Counterparty pour l'historique, parce que c'était en 2016, donc c'était incroyable, c'était avant Ethereum. Enfin, l'histoire est incroyable de ce truc-là. Mais ça avait déjà fait un scandale à l'époque. Donc, effectivement. 2014, d'ailleurs, pardon. Et. Donc voilà, c'est pour ça que je demandais ça. Je pense qu'on va juste clôturer sur toute cette shitcoinerie, parce que PPRGB, c'est déjà un peu trop. Le reste, BRC20, si vous voulez vous amuser, allez-y. Mais personnellement, je pense que ça n'a pas d'avenir. Mais ce n'est que mon avis. Sinon, si vous voulez un avis opposé, rendez-vous vers Galois. N'hésitez pas. On va peut-être, pour clôturer le sujet de ce soir, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui est en train de se passer en backstage avec, tu parlais de LNFi Network. Oui. Est-ce que, donc, en gros, c'est ton token qui va être launch dessus. Est-ce qu'il y aura d'autres choses aussi qu'on pourra faire avec du Bitcoin ou d'autres choses? Tout bêtement, le bridge, effectivement, c'est un peu complexe à faire. Et j'ai trouvé on a trouvé une petite collab qui est très sympa avec une plateforme qui est simple en fait pour une communauté parce que c'est un CEX, hein, c'est centralisé. Je m'en cache pas du tout. Il y a aucune, il en faut, ils existent, ils sont partout. Donc moi ça m'arrange bien parce que quand tu as une communauté, c'est très simple parce que tu vas envoyer tu vas une fois connecté. Ils utilisent plusieurs wallets pour se connecter, soit OKX parce qu'il a une API qui est simple, ou Unisat aussi. Et ils gèrent en fait, eux, LNFi, c'est une plateforme qui a commencé en s'appelant Noster Asset. Donc, ils ont intégré tout ce qui est Noster, mais ils se sont fait massacrer par la communauté Noster, qui est une communauté effectivement de bitcoiners purs. Ils se sont fait absolument démonter la tronche par tous, même les développeurs Noster, parce qu'ils venaient faire du shitcoin sur leur belle plateforme. Donc, et eux n'ont pas trop résisté, mais ils ont gardé tout ce qui est Noster, parce que Noster, c'est absolument génial comme protocole. Donc, on se connecte encore avec des choses Noster. Et quand on est sur la plateforme, on peut effectivement aller shitcoiner, trader du shitcoin, simplement. En mettant du Lightning et on trade le truc. Ok. J'étais Taproot Asset et intègre RGB, mais d'une façon très correcte, en fait, je dirais, parce qu'ils ont contacté tout l'écosystème. Ils sont pas arrivés comme des bourrins à dire nous, on va faire mieux que les autres. Ils sont vraiment intégrés, ils aident, ils développent, ils partagent beaucoup. Donc, ça se passe très, très bien avec toute l'équipe Bitfinex, toute l'équipe. Enfin, ils ont vraiment fait ça bien, je trouve. Donc, c'est une bonne surprise, quoi. Ils sont même associés avec Kaleidoswap, qui est pour le coup Kaleidoswap, la version de RGB de trading peer-to-peer pur. Donc là, complètement, il n'y a absolument aucun intermédiaire. C'est ton nœud Lightning qui va trader avec un consensus qui va se créer en direct. C'est une équipe absolument géniale. Et ils sont associés, tu vois, donc c'est vraiment très bien. Ça se passe très bien, je trouve. Enfin, le développement se passe bien parce qu'il y a des tensions, mais pas trop, et tout le monde a très envie de travailler ensemble, quoi. Donc, c'est plutôt positif. Et il y a Renaud qui demandait si tu pouvais faire une liste des applications de l'écosystème qui sont déjà sorties ou qui vont sortir prochainement. Ouais, je pourrais faire ça. C'est un peu long. En tout cas, de ce que je connais, parce que c'est assez connu. Toi, tu pourrais le faire aussi bien, sinon mieux que moi, je crois.
Ouais, je pense que tu as plus d'infos. Moi, je suis peut-être un peu proche et je connais un peu ce que la team Orlovsky fait, mais le reste, je connais pas trop. Oui, oui, non, je suis un petit peu. Même les scams, il y a eu 1 ou 2 scams qui ont essayé de lancer, mais comme ça marchait pas trop, ils sont vite tombés. Ça n'a pas trop marché, quoi. Donc, ce qui reste, c'est plutôt sérieux, des gens qui ont envie de bosser ensemble, qui sont, je dirais, Après, je pense que ça va revenir quand même, hein, mais à partir du moment où il y a du volume, ça va revenir. Oui, 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 bien sûr. Bah, s'il y a du volume, on va revoir les mêmes scénarios qu'on voit sur les autres jeux. Bah, faut pas rêver, Ouais. hein. C'est vraiment. Je suis très heureux d'avoir cette situation de proms qui fait que, effectivement, bah, c'est très bien. Enfin, ça me donne. Je me fais pas, même avec Maxime, on s'est évidemment engueulé au début parce que ça, je voulais pas entendre parler d'un shitcoiner, mais finalement, 2 ans a suffi à, je pense, Je pense qu'il a presque compris l'intérêt accepté. Ouais, ouais, d'avoir quelqu'un qui on teste. a réussi à intégrer effectivement au moins un projet dedans qui, bah déjà, j'ai prouvé que c'était pas un scam parce que c'est effectivement le monde de shitcoin est quand même pourri comme les NFT par 99% de pur scam. Et là, c'était pas du tout le but. Donc, je voulais prouver qu'on pouvait faire du shitcoin qui est sympa, qui est rigolo et avec qui on joue et qui n'est pas un scam. Voilà. Ouais. Ouais, mais je dis shitcoin parce que je préfère le mot shitcoin. Ça me fait plus rire. Ouais, après, c'est une question de définition. Pour moi, un shitcoin, c'est tout ce qui n'est pas Bitcoin. C'est tout ce qui perd de la valeur. Ouais, c'est Bitcoin, c'est un ça. shitcoin, quoi. En fait, quand tu es dans le monde, chose. voilà, étant dans le monde Bitcoin, je considère comme shitcoiner parce que c'est rigolo, parce que ça me fait rire. Tout le monde comprend très bien et ça se passe très bien. Même Millet m'accepte pour vous dire. Salut Millet. Et Renaud doit demander aussi si tu allais mettre open source le code de PPRGB. Je pense que par défaut, si tu utilises PPRGB, tu as accès au code source, non? Non, le bridge, tu veux dire, ouais, j'ai fait un petit bridge, mais qui finalement, c'est pas vraiment un bridge, j'ai fait finalement un snapshotter, puisque je peux pas faire de snapshot sous Liquid, donc j'ai demandé aux gens de faire un truc. Mais oui, je peux publier le code, tout à fait. Je pense qu'il parlait du code du contrat RGB. Ah, bah là, Du contrat. oui, il va être. Alors, je l'ai pas vraiment fait, puisque le mainnet n'existe pas encore ce soir. Mais ça va être demain, après-demain, je sais pas. On est vraiment au bord du mainnet qui me permettra de faire enfin le contrat PPRGB sous RGB. Et il sera de toute façon, le Genesis sera public, évidemment. D'ailleurs, LNFI, qui est plutôt centralisé, mais ils ont insisté pour publier justement toutes les données du bridge. Une fois fait, parce qu'avant, c'est dangereux, mais après, on peut, pour être sûr que, voilà, pour être transparent. Ouais, bah, c'est important. Ouais, c'est même si mal, eux sont centralisés, ça peut être. Et moi, j'ai même cherché à tricher, mais je peux pas parce que c'est tout en blockchain. Donc, entre Liquid, RGB et Bitcoin, tu peux pas tricher en fait. Ouais. Ce qui est triste, mais non. Non, je plaisante. Évidemment, c'est une blague. C'était une blague. Écoute, je pense qu'on arrive à la fin, on a fait un peu le tour et puis on rentre dans le format. On parle pas beaucoup d'identité. Enfin, il y a plein de choses qui se développent sur RGB qui vont se développer. Tu veux en parler rapidement? Ouais, enfin, l'identité, je suis pas spécialiste, mais voilà, c'est juste pour dire, il y a aussi l'identité qui va venir un jour. Quoi. Ce que je vais peut-être vous partager l'émission qu'on avait fait déjà avec. Ah oui, vous avez parlé de tout ça, ouais. C'était génial. C'était surtout une très longue émission. Oui. Attends, je vais juste partager à l'écran. C'est donc l'émission qu'on avait fait avec Théo Pantamis sur tout simplement le RGB. Et on allait vraiment dans les détails. Il y avait plein de choses, j'ai appris des choses folles. Enfin, c'était vraiment. Ouais, je crois que ça fait 2h15 d'émission. Donc pour ceux qui veulent approfondir le sujet, n'hésitez pas à aller voir cet épisode-là parce que vraiment, il y a beaucoup de choses. Beaucoup d'informations. Il faut aussi s'accrocher un petit peu parce que Théo Pantamis n'est pas forcément le meilleur vulgarisateur. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une bonne compréhension de tout ça, de tout ce qui se passe. Et donc voilà, si jamais ça vous intéresse, à voir franchement, un peu dans les détails. Dans la crypto ou dans Bitcoin, RGB est surprenant en fait, parce qu'il y a pas mal de concepts qui peuvent. On ne pense pas exactement, enfin c'est vraiment nouveau, donc on n'a pas forcément les bons réflexes par rapport à ça. C'est ça que je veux dire.
Ouais, et puis surtout RGB a un nouveau paradigme, quoi. C'est pas une blockchain. Voilà. C'est un peu comme Lightning, C'est ça. qui est pas non plus une blockchain et qui en fait change tout le paradigme de comment est-ce qu'on Voilà. utilise Bitcoin. J'ai l'impression que le mix RGB et RGB mais Lightning, vu que les deux fonctionnent aussi ensemble, Ouais. l'un au-dessus de l'autre et l'autre au-dessus de l'un, bah ça aussi, ça va changer pas mal de choses. Et en plus, tu sais que moi j'aime bien ce protocole, en tout cas ça me hype beaucoup, c'est Arc, qui est aussi pour cette année normalement. Enfin, je pense qu'il y a des synergies vraiment importantes, intéressantes à trouver entre RGB, Liquid, Lightning, Arc. Enfin, il y a pas mal de choses. Je pense que Bitcoin. RGB va marcher, et il est prêt aussi à marcher sur Liquid d'ailleurs. Il peut être validé par la chaîne Liquid. Ouais. Oui, il pourrait y avoir un RGB Liquid totalement. Ouais. Parce qu'ils s'en foutent. Un really good liquid RGL. Oui. Bah, moi, j'ai cru un instant que RGB finirait sur Liquid, finalement, parce qu'on était sur Liquid. On a fait un passage sur Liquid, mais finalement, ça les intéresse pas trop, je crois. Donc, c'est très bien comme ça. Ouais. Bah, ils ont leur propre smart contract, donc ça scale de manière différente. Ouais, c'est complexe. C'est complexe. Ils cherchent complètement autre chose. Enfin, le business model de Liquid est complètement différent. Ouais. Moi, je me suis fait, par contre, complètement ignorer toute ma vie sur Liquid. Ouais, ils te laissent un peu faire ce que tu veux, mais bon, ils t'aident pas non plus. Ils s'en foutent complètement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est les tokens Microsoft. Enfin, ils veulent faire vraiment du biz, quoi. Ouais. D'ailleurs, sur Liquid, il y a des actions tokenisées, trucs comme ça. Voilà, tu as les actions tokenisées, du multisig, des tokens, des adresses multisig. Enfin, c'est très complexe. Et la cible était claire, c'était pour faire du gros biz avec des boîtes. Pas du meme, quoi. Est-ce que tu sais où est le micro de ton PC là ou pas? Le micro de mon PC? Ouais, est-ce que tu sais où il est? Je sais pas. Non, il y en a plein, je crois. J'ai un PC moderne, donc. D'accord. Non, bah, c'était pour dire parce je crois que Gallo a une question. Donc, s'il a une question, si tu peux juste rapprocher ton téléphone de ton PC comme ça, on l'entendra mieux sur le live. Parce que malheureusement, il n'est pas sur le StreamYard, donc on l'entend que sur X, quoi. Vas-y, Gallo. Oui, c'était par rapport à la tokenisation. Alors, ça rejoint en fait les questions. Savoir un petit peu s'il y avait un peu des infos sur tout ce qui est, du coup, comme c'est pas Bitcoin, comme c'est sérieux, comme c'est maxi professionnel. Quels sont les projets, justement, enfin, je ne sais pas quels sont les projets, mais plutôt qui sont les gens un petit peu, ou qui sont les choses que tu vois positifs, toi, de ton point de vue PPRGB, avec ce que tu as pu un peu toucher dedans, etc., et voir avec les gens à droite à gauche. Qu'est-ce que tu ressens un peu en termes de, donc tokenisation, application mondiale, par exemple, je sais pas moi, les actions, est-ce qu'on parle de faire venir des actions dessus, est-ce que ça va arriver demain, vous savez? Moi, mon feeling par rapport à RGB, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup, en tout cas, ça ne va pas trop marcher vu qu'il y en a partout. Le shitcoin habituel ne va pas du tout fonctionner. Moi, je suis un cas complètement à part. Parce que je pense que, si ça marche, RGB, ce qu'on va voir, je pense, c'est des gros projets qu'on va justement pas voir. C'est con ce que je vais dire, mais c'est des contrats complètement privés. C'est des NFT totalement privés, à moitié privés ou qui font 500 gigas. Après, ils peuvent être rendus publics. Ouais, voilà. Je veux dire, forcément, par définition, si RGB fonctionne, ça va pas être des NFT et des shitcoins parce que ça, il y en a. Solana est vachement bien pour faire du shitcoining. Ça va être des gros projets qui vont être totalement privés, dont on aura à la limite, quand on ne sera pas au courant finalement, quelque part, si ça fonctionne. Donc, je vois pas effectivement de trucs légers ou de trucs parce que je trouve d'autres technos sont presque plus adaptés pour ça, j'ai l'impression. Et pour répondre peut-être à n'importe quoi, j'en sais rien, mais je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Mais pour moi, ça marcherait s'il y avait des gros tokens entre trois entreprises d'armée avec des constructeurs avec des fabricants d'armes et 3 pays, quoi. Et là, ils vont faire du RGB parce que tu n'en sauras rien. Je pense que sur RGB, on n'aura pas tous ces protocoles avec des tokens insensés, des DAO, etc. Je pense par contre on aura de la tokenisation. C'est fait, on l'a fait quoi déjà.
Je vois pas Oui, comment et ça recommencerait. on voit bien que ça marche pas si bien que ça et que les tokens n'ont pas Non, forcément beaucoup je d'importance pense que c'est et passé. que ça sert pas tant que ça à la décentralisation, surtout sur un réseau comme RGB où c'est client-side validation, donc chaque personne vérifie ses propres Moi, je transactions. vois bien se pointer des gros NFT de fous, parce que ça le permet vraiment, avec la sécurité de Bitcoin. Je vois passer des tokens qui font vraiment, qui jouent vraiment avec le privé, quoi. Je pense que déjà RGB niveau token va concurrencer justement ce qui se passe sur Rune, Ordinals, etc. Je pense qu'au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que ça scale pas leur truc et que RGB Ah, ça, sera je sais beaucoup plus pas. pertinent. Je sais pas. Après, le problème de RGB, c'est que peut-être c'est compliqué à utiliser, c'est compliqué à build, donc peut-être que les gens vont rester sur Ordinals parce que justement c'est plus accessible. Je pense qu'il va y avoir Ouais, mais il y a cette déjà les outils pour entre deux, quoi. simplifier. Tu sais, ce Oui, bien truc sûr, mais de j'importe ça reste, le contrat, je fais un invoice, machin. Il y a déjà oui, mais ça reste, des serveurs intermédiaires qui simplifient. ça reste plus complexe. Ouais. Et moi, je pense surtout ce qui va faire du volume sur RGB, ça va être les stablecoins en fait. Ça va être Ah Tether, oui, ça va être Circle, et oui, c'est ça Tether qui a été va annoncé. vraiment apporter. Mais ils ont annoncé qu'ils allaient faire sur Taproot, pas encore officiellement, même s'ils investissent dans le Non, mais sur développement de RGB aussi, je RGB. crois qu'ils sont déjà lancés, non? Ils sont déjà un peu Non, mis non. en avant. Ouais, ils financent, c'est Bitfinex et Tether oui, qui financent pas mal Voilà, de le choses, gros mais ils n'ont pas morceau encore annoncé. RGB, c'est quand même Bitfinex derrière, quoi. Ouais, Ils sont c'est là, sûr. ils vont s'en servir un jour. Ils ont investi 4 ans dessus, c'est pas pour rien, je pense. Ouais, et donc je pense qu'ils vont faire tout leur. Ils vont essayer de développer toute une finance Bitcoin slash stablecoin dessus. Et ça marchera très bien, je pense. Donc, Galois, si tu as du PP RGB, garde-en 10 parce qu'un jour, il y aura une saison 3 sur Bitfinex. Donc, fais gaffe. Eh bien, envoie-les, par contre, bridge-les. Parce que sur Liquid, ils vont pas valoir grand-chose un jour, dans pas longtemps. Il faut que tu passes. Tu vas trouver toutes les infos sur mon compte. Ouais, tu vas. Ouais, suis le truc, tu vas voir. C'est très simple. Et je pense qu'on peut clôturer juste sur cette question, cette dernière question qu'on a dans le chat. Et Pépé, tu pourras aussi répondre, donner ton avis après moi, qui dit mais pourquoi un artiste sortirait une collection sur RGB? J'ai envie de dire pourquoi un artiste sortirait une collection sur Ordinals? C'est exactement la même chose sur la question. C'est aussi Eternal sur RGB. Oui, en effet. Ouais. Ouais. En effet, Par mais contre, ça fait effectivement, on la connaît, la limite. Alors, moi, je suis pro NFT parce que c'est mon ancienne vie, je faisais des NFT. Et je crois au fond de NFT, en fait, contrairement à beaucoup de gens. Donc, je me fais démonter la tronche à longueur de journée avec ça, mais je crois vraiment au fond de NFT à long terme. Il a été destroy par les scams, donc ça va mettre 10 ans à revenir, mais ça va revenir. Je crois tout à fait au système. Et effectivement, le problème d'Ordinals, ça va être que moi j'ai eu le problème quand j'étais en NFT, les gens me disaient ok, Ordinals ça a l'air bien, super, ouais, c'est à vie, ok, combien on met? Tu mets 17 kilos, parce qu'après il faut vendre ta maison pour le mettre, et du coup ça limite effectivement quel art tu vas mettre dessus. Donc il y aura, je pense, un peu de monde pour tout le monde. RGB va permettre de faire effectivement de l'art où tu peux mettre des films entiers de 500 gigas parce que tu peux pas le mettre ça sur une chaîne, quoi. Voilà. Il y aura deux clients. Surtout, tu dis que c'est pas éternel, mais en fait, si ça l'est, parce que tu vois, quand tu es dans l'art de manière générale, tu gardes quand même tes documents, voilà, physique, on va trouver d'autres choses. Là, la partie physique, ça va être juste de garder la donnée qui garde le truc, mais le token, lui, sera bien dans une transaction RGB sur Bitcoin, et donc sera tout aussi éternel que des. C'est juste que moi, avec mon nœud, je vais pas pouvoir voir ton art RGB. Oui, mais je pense justement que tu développeras du NFT aussi qui est absolument impossible à faire sur les autres chaînes, c'est-à-dire du privé. Oui, ça va être une nouvelle. Je peux vous assurer qu'il y a des clients pour le privé, quoi. Et c'est sûr. Par contre, qui est privé, mais valide. On est bien d'accord. Et là, tu peux le faire en RGB, tu peux pas le faire avec une autre techno. Donc, je pense, moi, j'y crois vraiment à ça. Mais spécifique. Ouais, à mon sens, ça fait plus de sens d'avoir de l'art sur un réseau qui est privé qu'un réseau qui est je trouve, ça a autant de sens et c'est tout aussi valable, quoi.
Après, le NFT est très discutable, est très discuté encore aujourd'hui, mais avec ce qu'on a vu, c'est logique. Je comprends tout à fait qu'on puisse latter le NFT, c'est normal. Mais si on parle du principe, je vois pas pourquoi l'unicité en numérique Et puis, qui est inventée, hein, qui est fabriquée, ne serait pas tout aussi valable que le physique. Donc j'y vois tout à fait un avenir, moi. Mais bon, oui, mais surtout là, on parle que de NFT d'art, mais si on prend la technologie, entre guillemets, avec NFT, oui. En fait, ça fait beaucoup plus de sens d'en avoir sur un réseau privé. Voilà, on parle de tokenisation, de fidélisation de clients. C'est ça. Ça peut être fait sur RGB. Alors que, c'est tout aussi valable que... Donc oui, il va... je sais pas, on sait pas, évidemment, on sait pas ce que ça va donner puisqu'on démarre avec, mais c'est une aventure, c'est chouette, c'est ça qui est génial. Moi, je suis plus que ravi d'être dans ce monde-là parce que tout est à faire, tout est inventé. On est sur la plus belle chaîne du monde. Qu'est-ce qu'on va faire à s'embêter c'est parfait, quoi. Ouais. Et écoute, je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Comme dit Orion, merci pour le live. Vive la tech et Bitcoin, en effet. Oui. Et merci Marius et CryptoHost. C'est vraiment super. Génial de pouvoir parler de ça. Moi, je passe ma vie en mandarin, là. Donc, ça fait du bien de parler de tout ça en français, quoi. Avec la communauté chinoise, ça va être assez complexe. Oui. Malheureusement, je parle pas chinois, mais... Ouais. Écoute, merci en tout cas pour le live. Hein. Merci d'être venu pour ton temps. Et puis, à une prochaine. À demain, on va suivre de près comment ça va se passer. Je vais augmenter mon avatar pour faire vraiment quelque chose de plus sérieux, mais ça vient. Vas-y. Je peux pas dire salut avec mes mains, en fait. C'est ça le problème. Ouais, les mains sont pas animées. Encore. À bientôt, merci. Allez, ciao.